Au début de l'islam, il doit obligatoirement être jugé en utilisant les 5 catégories, soit interdit, soit blâmable, soit recommandé, soit bon, etc. D'après les classifications de l'Izz ibn Abd Salam. Affirmer que telle ou telle innovation est néfaste sans qualification n'est pas acceptable. En principe, toute innovation qui est bien pour la population, c'est bien, parce que la religion est venue pour améliorer la société, pour améliorer la relation entre les gens, etc. L'imam Shafi'i affirme que toute chose innovée qui contredit le livre, toute chose nouvelle qui contredit le livre est blâmable. Le livre, le sunnah, le consensus des savants ou l'Athar. L'Athar, c'est l'Athar qui vient toutes les écritures religieuses est une innovation égarée. Tout ce qui contredit le Coran est égaré. Ça, c'est normal. Par contre, toute chose qui est innovée en matière de bien et qui ne les contredit en rien est une innovation permise, acceptable, recommandée. Il estime également qu'il existe 2 types d'innovations, les innovations réprouvées et les innovations autorisées. Les innovations conformes à la sunna sont autorisées. Toute chose nouvelle qui est conforme, qui ne contredit pas la sunna, est autorisée. Toute chose qui touche à la sunna, qui contredit la sunna pour le Coran, bien sûr, est refusée. Il appuie ses propos en se basant sur la parole de Omar sur les tarawih. Tarawih ne contredit pas la religion. Par contre, au contraire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient tarawih, mais individuellement. À l'époque de Omar al-Khattab, ils sont groupés. Voilà. Et Ali ibn Abi Talib l'a accepté, il a dit, chaque fois qu'il voit les gens ensemble dans la mosquée, il dit Nawwar Allah dariha Omar. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci la tombe de Omar comme il a éclairci la mosquée pendant Ramadan. Donc les Sahaba ont trouvé que c'était une bonne bid'a ou une bonne sunna. L'imam Shawkani, c'est un grand savant de l'islam, a conclu dans son livre Nail Atar que la séparation des innovations en bonnes et en mauvaises est la position la plus authentique. Tous les ulama qui arrivent après l'Izz ibn Abd Salam ont accepté cette classification et disent que c'est une bonne classification. Question: que dites-vous à ceux qui prétendent que la bid'a égarée est liée à tout acte d'adoration qui est survenu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans distinction de nuisance ou d'utilité par rapport à la communauté, ni de distinction de conformité ou non par rapport au texte et à leur esprit? La réponse: cela est faux. Comme on a précisé ci-dessus, les grands savants considérés les savants considérés ont classé le bid'a en 5 catégories, y compris si cela concerne des actes de dévotion, parmi les innombrables preuves ou exemples, le fait que Omar al-Khattab
radiallahu anhu, instaura les prières tarawih après la prière de Isha, en gros, dans la mosquée, en disant quelle bonne innovation celle-ci. Cette parole de Omar radiallahu anhu est rapportée par Bukhari dans son Sahih et par Imam Malik dans le Muwatta. C'était à l'occasion de l'instauration des prières de Tarawih dirigées par un imam dans les nuits de Ramadan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di. Donc, essayez de prendre mon sunnah et le sunnah des khulafa ar-rashidin qui vont me suivre, les quatre khulafa. Donc, ce qui vient des quatre, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, est sunnah. C'est sunnah ce que vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce que nous gardons des quatre khalifs. C'est sunnah. On cite aussi utilement du même l'ajout d'un appel à la prière à l'époque de Uthman ibn Affan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abu Bakr et Omar, il y avait un seul adhan de Jumu'ah. Mais à l'époque de Uthman ibn Affan, il y avait beaucoup de monde, et la nation musulmane devient très grande et on ajoute deux autres appels. Ça fait trois appels pour la prière. Maintenant au Maroc, on fait trois appels. À l'est, on fait deux. Maintenant, Mecca, Medina, l'Égypte et tout, on fait deux appels. Au Maroc, on fait trois. C'est Uthman ibn Affan qui a ajouté le deuxième et troisième appel. Parce qu'il y a beaucoup de monde et puisque Salat al-Jumu'ah est très important, on fait le premier appel, le deuxième appel, le troisième appel, comme ça, tout le monde va entendre. Ça, c'était à l'époque de Sayyidina Ousmane où on faisait un appel au marché. L'appel de Juma, il y avait, je ne sais pas si au marché, ou c'était pas à son époque. C'était à l'époque de Uthman.